pourriez nous donner vos impressions sur le concert? Le concert, en tout cas, écoute, moi je me suis fait plaisir. Hein. Voilà, ils étaient là pour ça, pour nous faire plaisir, parce que, comme je t'ai dit, c'est une fin de tournée. Donc, j'avais vraiment envie de passer personnellement un bon moment sur scène. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé, je me suis bien amusé. En plus, j'avais la famille qui était là, donc j'étais juste heureux. D'accord. Et quel regard vous portez sur le rap béninois? Écoute, le rap béninois, je connais quelques-uns des collègues. Écoute, c'est un rap qui se porte bien. Il y en a qui commencent à s'exporter, que tu vois sur les chaînes internationales. Et tout dernièrement, j'étais avec Tchaye de RDS à Paris. Donc voilà, je pense que les gens tournent. Dibi Dego était à Dakar il n'y a pas très longtemps. Les Diamants Noirs passent par là-bas. Le rap béninois est dynamique. Maintenant, il faut créer une politique ici qui aide en fait, la culture en général à s'exporter un peu mieux, c'est tout. Et sinon, ouais, le rap est dynamique. Vous avez vu le festival hip-hop Campé, c'est sérieux. C'est sérieux, depuis longtemps ça dure, ça tient. Et c'est un festival international, les gens viennent d'un peu partout, ils sont fiers de participer. Donc, yeah, je pense qu'il y a encore des choses à faire, mais c'est déjà pas mal. D'accord. Et un mot sur l'actualité politique au Bénin? Vous en avez un peu parlé sur scène. Mais... Moi, j'ai parlé de l'actualité politique. Écoute, j'avoue que je ne maîtrise pas beaucoup, mais je pense que dans chaque pays, le peuple doit être conscient de ce qui se passe et doit prendre ses responsabilités. Je pense que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui élit. Et il ne doit pas se laisser manipuler ou tromper. Et il doit être prêt à défendre ses droits. Voilà, pourquoi le projet président d'Afrique n'est pas passé par le Bénin? Le président d'Afrique n'est pas passé par le Bénin parce que je ne pouvais pas faire tous les pays. Il fallait faire un choix. Malheureusement, techniquement, c'était juste compliqué de le faire. Donc, voilà, c'est un des pays qui n'ont pas pu participer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Et le projet président d'Afrique va continuer, hein, parce que là, on m'a mandaté à l'UNESCO pour faire un travail qui s'appelle la route de l'esclavage. Et puis on va aussi reparler aussi de l'histoire générale de l'Afrique. Donc je pense que dans ce cadre, avec l'UNESCO, on va essayer de reparler de président d'Afrique, parce que pour moi c'est un outil important pour l'éducation des masses. Et est-ce que bien vous voulez rappeler à nos lecteurs ce que c'est que le projet président d'Afrique? Le président d'Afrique, c'est un projet qui rend hommage à nos grands leaders, mais ce n'est pas pour rester dans la nostalgie du passé, mais ça nous aide à nous construire. En connaissant ton histoire, tu es prêt à aller de l'avant en te battant, en étant conscient de ce que tu représentes dans la civilisation dite de l'universel. Et je pense que ce manque de fierté fait que beaucoup d'Africains ont envie de fuir. Et une fois que tu te connais, que tu as des références qui te rendent fier, quand tu connais l'histoire de Sankara, tu es fier de voir comment il s'est battu. Tu peux toi aussi te battre comme Sankara. Quand tu connais Lumumba, comment il a dit non aux colons, tu peux toi aussi avoir l'énergie de Lumumba. Tu dois récupérer l'énergie de Cheikh Anta Diop. Tu dois récupérer l'énergie de Frantz Fanon, de Aimé Césaire pour te construire. Donc c'est pas un projet nostalgique, mais c'est un projet qu'on a fait pour donner dans un même album la voix de tous nos grands leaders, histoire qu'on soit fiers de ce que nous sommes et qu'on puisse avancer. Quelle idée peut-on avoir aujourd'hui sur les projets à venir de Awadi, parce qu'on sait qu'il en a toujours et de très bons? Le prochain projet, c'est la route de l'esclavage, comme je te dis, avec l'UNESCO. On a une conférence à Rio le 18 là. Donc à partir de là, on va pouvoir décliner. Sinon, il y a des films aussi qu'on doit faire. Des films sur l'esclavage, entre autres, et aussi un autre film assez politique. Donc voilà, c'est ça. Sinon, je suis en train d'enregistrer un nouvel album. Mais c'est un album cette fois-ci de 12 titres. On a décidé de faire 12 titres qui vont rester des classiques. Donc pour le moment, on en a 5. Et les 5 déjà commencent à bien sonner. Et je pense que dedans, je pense à faire un titre avec Zainab, parce que c'est une artiste importante de la sous-région, qui a un talent monstrueux. Donc moi je suis admiratif de ce qu'elle fait, donc je vais essayer si elle a le temps, de faire mon morceau avec elle. Mais comment est-ce que Awadi arrive à gérer son studio? Parce qu'il est tout le temps en voyage, ça fait 6 mois qu'il n'est pas à Non, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a une organisation. Au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, l'organisation fait que y en a qui s'occupent de la vidéo, il y en a qui s'occupent du son, il y en a qui s'occupent de l'événementiel, de la boîte de sécurité. Je n'ai pas besoin d'être là. Aujourd'hui, toutes ces petites boîtes fonctionnent d'elles-mêmes. Donc moi, je peux me concentrer sur la musique, faire l'artistique, faire mon petit cinéma, faire des shows. Voilà, on s'est organisé de telle sorte qu'on puisse faire d'autres choses sans pour autant handicaper la machine. Merci. Merci. Merci beaucoup.